On va prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Depuis que le mois a commencé, le prophète nous entretient sur la foi. Et ce matin, nous allons entrer encore toujours dans cette même optique. Et le thème est une vie de foi. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Rois 4 à partir du verset 8. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. On est au verset 23. Verset 23. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ici, le texte est vraiment long. On a coupé quelques parties, mais je vais essayer d'expliquer un peu le texte. Alléluia. Dans ce verset, dans ce texte, nous parlons d'une femme. La Bible dit la femme sunamite. Alléluia. Et la Bible dit que Élisée passait de temps en temps dans cette ville, en train de faire l'œuvre de son Dieu. Alléluia. Et cette femme décide de recevoir, d'accueillir l'homme de Dieu dans sa maison. Alléluia. Au verset 8, la Bible dit qu'elle accepte de dresser une table à chaque fois que l'homme de Dieu passe dans sa maison. Et c'est ainsi qu'elle faisait. Jusqu'à ce qu'un jour elle décide de dire à son mari: en plus de ce que le prophète mange chez nous, est-ce qu'on ne peut pas trouver un lieu où il pourra se reposer? Alléluia. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de tout. Donc vraiment se déplacer, c'était difficile. Les gens étaient fatigués, ils marchaient sur des kilomètres. Donc cette femme prépare une chambre spéciale pour le serviteur de Dieu. Quand on va plus loin, on dit une chambre haute. Alléluia. Et c'était un lieu, la Bible dit que quand ils ont préparé la chambre, ils ont mis le lit, ils ont mis tout et ils ont mis le chandelier. Alléluia. Alléluia. Le chandelier qui symbolisait, on peut dire, le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on va dans l'Ancien Testament, quand on décrit le chandelier avait toujours des flammes allumées. Alléluia. Et cette femme, en plus de la chambre qu'elle donne au serviteur de Dieu, elle ajoute le chandelier. Et je peux croire que ce chandelier-là n'était pas éteint. Ce chandelier était toujours allumé dans sa maison. Amen. Et les jours passaient, l'homme de Dieu toujours passait dans sa maison. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu remarque quelque chose, l'homme de Dieu lui dise: madame, vous faites beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Et cette femme n'avait pas quoi dire au Seigneur, mais le serviteur de Dieu qui était auprès de l'homme de Dieu dit: cette femme n'a pas d'enfant. Et Dieu opère le miracle dans la vie de ce couple. Ils ont eu un enfant. Et quelques années plus tard, l'enfant tombe malade de façon brusque. La Bible dit qu'il était au champ avec son papa. Tout d'un coup, il a commencé à avoir mal à la tête. Et la Bible dit que son papa a envoyé les serviteurs avec l'enfant à la maison. Certainement, il a dit: allez-y à la maison, dire à un moment qu'il a mal à la tête, ils vont lui donner quelques médicaments, ça va passer. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, ce n'est pas passé. L'enfant était sur les pieds de sa mère et l'enfant est décédé. Alléluia. Alléluia. Cette femme, quand elle a constaté que la vie était finie dans le corps de son fils, elle s'est levée, elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant dans la chambre haute.
Alléluia. Peut-être à la maison, tu vas lire et tu vas voir ce que je suis en train de dire. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant dans la chambre haute. Dans la chambre qu'elle avait préparée pour le serviteur de Dieu. Et elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Automatiquement, elle sort. Quand elle sort, elle rencontre son mari. C'est là qu'on voit à partir du verset 23. Elle rencontre son mari, elle dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, tu vas voir l'homme de Dieu, ce n'est pas le temps. Parce que là-bas, en son temps en Israël, un prophète, on ne le voyait pas comme ça. C'est pas comme aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu partout. En ce temps en Israël, un prophète ne sortait pas comme ça. On ne le voyait pas comme ça. Il y avait des moments où on devait voir l'homme de Dieu. C'est pourquoi son mari lui dit, ce n'est pas encore le moment d'aller voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas un jour de sabbat, ce n'est pas un jour de prière. Ce n'est même pas un jour où la lune est sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau mois, un nouveau temps. Parce qu'en ce temps-là, on calculait le temps en fonction de la sortie de la lune. Il dit, ce n'est même pas encore un nouveau mois. C'est-à-dire que l'atmosphère n'a pas encore changé. Comment est-ce que tu peux aller voir l'homme de Dieu? Elle dit à son mari, tout va bien. Et elle va voir l'homme de Dieu. Arrivée là-bas, quand elle arrive, elle trouve le serviteur de l'homme de Dieu, Géasi. Géasi encore lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici, madame? Elle dit, ça va. Je vais bien. Mais je veux voir l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est devant l'homme de Dieu qu'elle a expliqué son problème. Et quand elle a fini d'expliquer son problème, l'homme de Dieu a donné des instructions à son serviteur. Son serviteur allait, ça n'a pas marché. Et l'homme de Dieu lui-même s'est déplacé dans la maison de cette femme et le miracle est opéré. Alléluia. Alléluia. Cette histoire est tellement merveilleuse. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce matin, je veux dire à chacun de nous ici présents que le Seigneur tient à la foi d'un homme. Alléluia. La définition de la foi, parce que papa a tellement insisté dessus. Donner la définition. Nous tous ici, nous savons la définition de la foi. Alléluia. Et le Seigneur compte sur la foi de chacun de nous. C'est pourquoi il dit dans la Bible, dans Luc chapitre 18 au verset 8, il dit il va. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Pour dire que notre foi est tellement essentielle dans notre vie chrétienne que Dieu même se pose la question. Est-ce que quand je vais revenir, il ne dit pas quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver des hommes? Il sait que trouver des hommes là, ça serait évident. Parce que les femmes vont toujours continuer d'accoucher. Ça serait évident de trouver des hommes. Est-ce qu'il va trouver des pécheurs? Ça serait évident. Parce que le mal est déjà dans le monde. Est-ce qu'il va trouver des gens qui viennent à la synagogue comme aujourd'hui on est venu au temple? Ça serait évident. Parce que les temples seront toujours construits. Parce que la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Il peut venir ce matin-là. Il peut venir pendant qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu. Il descend tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Mais la question que le Seigneur se pose, il dit, est-ce que je vais venir trouver la foi? Alléluia. Parce que la foi est tellement combattue par le diable. Le diable veut nous arracher notre foi. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que tu peux venir faire tout ce que tu veux dans l'église. Mais si ce que tu fais là, ce n'est pas basé sur ta foi, c'est en vain. Alléluia. 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 Moi, je vais dire que la foi, c'est la pratique continuelle de la parole de Dieu. C'est comme ça que moi, je vois la foi. C'est la pratique continuelle et exclusive de la parole de Dieu. Chaque mot qui se trouve dans la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, ta foi augmente. Alléluia. Parce que même Jésus a dit à ses disciples, priez et demandez à ce que Dieu augmente
jamais te lâcher. Parce que chaque jour, quand tu ouvres la parole de Dieu, il y a une parole qui te concerne. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui vient augmenter ta confiance en Dieu. Alléluia. Et pour vivre une vie de foi, il y a des comportements que chacun de nous devons adopter. Je n'ai pas dit que c'est ça seulement essentiellement, mais ce sont des points qui vont nous aider à garder notre foi, à faire grandir notre foi, à grandir devant le Seigneur. Alléluia. Dans Éphésiens 6, verset 16, la Bible va plus loin. La Bible dit que ta foi, c'est une arme de défense pour toi. Alléluia. Si Maman peut lire ce verset-là pour nous. Il dit que ta foi est une arme de défense face aux ruses de l'ennemi, face aux traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens 6, verset 16. Dans Éphésiens 6, la Bible décrit toutes les armes spirituelles. Et à la fin, il parle de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Il dit, quand tu as la foi comme bouclier, avec cette foi-là, tu peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire que toutes les attaques que l'ennemi envoie vers toi, si tu as de la foi, si tu sais appliquer ta foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Pour dire que la foi est tellement importante pour nous. Gloire à Jésus. Pour vivre une vie de foi, on va détailler 3 points ce matin. Pour vivre une vie de foi, il faut savoir toucher le cœur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'on ne me comprend pas bien, mais il faut savoir faire des choses dans la maison de Dieu, dans ta vie chrétienne, qui vont toucher le cœur de ton Dieu. Alléluia. Qui vont faire que Dieu est assis sur son trône et il sait que toi tu as confiance en lui. Alléluia. Il sait que toi tu as décidé de marcher avec lui. Il sait que toi, il peut compter sur toi. Alléluia. Il sait que quand il regarde ici à la principale de l'homme, cette dame ou monsieur, il peut compter sur lui. Alléluia. Parce que les actions qu'il pose, les actes qu'il fait, démontrent qu'il a la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, au verset 8, la Bible dit que cette femme a regardé l'homme de Dieu. Et elle a dit, moi je vais nourrir l'homme de Dieu. Elle sait qu'il est fatigué. Elle sait qu'il marche, qu'il parcourt des kilomètres. Qu'est-ce que je peux faire pour que le cœur non seulement de l'homme de Dieu soit réjoui, mais le cœur de Dieu soit réjoui. Alléluia. Elle décide en elle-même de nourrir l'homme de Dieu, de dresser une table dans sa maison à chaque fois qu'il passe. La Bible ne nous dit pas que cette femme était riche ou bien son mari était milliardaire dans la vie. Il dit seulement une femme sunamite. C'est comme s'il disait une femme bassamoise. Parce que Sunem c'est une ville. C'est comme s'il disait une femme bassamoise. On ne dit pas qui elle est. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle a. On ne dit pas comment elle est. Elle a mal au pied. La Bible ne dit pas ça. Elle ne sait pas bien parler. La Bible ne parle pas de ça. C'est-à-dire la Bible ne met pas l'accent sur sa fonction. La Bible ne met pas l'accent sur sa position sociale. La Bible ne met pas l'accent sur sa situation politique dans la vie. Alléluia. Pour dire que quelque chose, ce que tu es, ce que tu as, tu peux faire quelque chose de remarquable dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Dans cette ville-là, il y avait des riches, il y avait des hommes importants, il y avait même des serviteurs de Dieu qui étaient mariés. Mais leurs épouses n'ont pas pensé à faire quelque chose de spécial pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour augmenter ta foi, pour vivre une vie de foi continuellement, il faudrait que tu cherches à faire quelque chose qui va marquer le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas regardé à ta condition. Il n'a pas regardé à la famille dans laquelle tu es quitté. Ici, chacun vient de
tes oreilles. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a tiré de quelque part et il a besoin de toi. Alléluia. 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 Il dit, est-ce qu'il va trouver la foi ici sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des hommes de confiance en lui? Des hommes qui peuvent faire l'œuvre de Dieu? Des hommes sur qui, quand il est au ciel là-bas, il peut regarder, peut être réjoui. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de servir Dieu, nous se démarque par quelque chose. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de faire ça. Commence à dire à Dieu, aide-moi à faire quelque chose qui va marquer ton cœur. Amen. De sorte que quand le Seigneur ouvre le livre de souvenirs, il tombe sur ton nom. Il se souvient de toi. Alléluia. La Bible dit que Mardochée avait fait quelque chose dans la vie du roi. Le roi n'était même pas au courant. Personne dans la ville était au courant de ce que Mardochée avait fait. La Bible dit qu'il y avait un complot contre le roi. Mardochée a vu. Il n'a pas interpellé quelqu'un. Il n'a même pas cherché à ce que quelqu'un le regarde. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu sans que personne même ne sache ce que tu as fait. Alléluia. La Bible dit que Mardochée a empêché que le coup d'État se fasse. Mais personne ne le savait. Personne n'a pris garde à ça. Mais quand en ce temps-là, tout ce qui se faisait dans le royaume était écrit. Il y avait quelqu'un qui avait écrit ça. Je ne sais pas où lui se place dans la ville, mais en tout cas, tout ce qui se passe dans la ville, lui, il voit l'écrit. C'est comme au commissariat, quand on te convoque, tu ne sais pas, mais tout ce que tu dis, il y a quelqu'un qui tape ça. Il écrit ça. Après, on appelle ça PV, c'est ça. Alléluia. Il est fort. Tout ce que tu dis, mot pour mot, lettre pour lettre, il écrit. C'était comme ça. Et il y a un ange comme ça pour nous. Il écrit tout. La Bible parle du livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Là que Mardochée est passé, il l'a perçu. Mais il y a eu un temps où la Bible dit, le roi n'avait pas sommeil. Et il se promenait dans le palais. Il se promenait, il n'avait pas sommeil. Et il dit à ses serviteurs, envoyez-moi le livre de souvenirs. Il ouvre le livre de souvenirs. Il tombe sur l'histoire de Mardochée. Il dit, ah bon, il y a eu un truc comme ça dans le palais. On dit, oui, monsieur le roi. Il dit, aïe, il y a eu une nation comme ça, et puis moi je suis pas au courant. Alléluia. Comment cela s'est passé? Allez-y chercher celui qui a fait ça. Alléluia. Et l'action qu'il avait posée dans le secret a réjoui le cœur du roi. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a fait venir et on l'a honoré. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a fait monter sur le cheval du roi. On l'a fait promener partout dans toute la ville. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de marcher de Dieu. Pendant que nous sommes en train de servir Dieu. Les actes qui touchent le cœur de notre Dieu. Alléluia. Au moment opportun, ce texte va parler pour toi. Alléluia. Peut-être que le moment pasteur, même pour faire Dieu, on ne va pas parler de ça. Il ne va même pas parler de toi. Mais au moment opportun, celui qui est le rémunérateur. Alléluia. 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 Celui qui a la récompense de tous nos actes, il parlera en ta faveur. Est-ce que ce n'est pas mieux que celui-là parle en ta faveur que moi je parle en ta faveur? Alléluia. Ou bien que papa Théo parle en ta faveur. Papa Théo, là, ça reste ici. Alléluia. Peut-être que si ça a l'air trop loin, ça a l'air à Abidjan. On a entendu c'est un peu à Korogo. C'est-à-dire que ça a pris un peu la Côte d'Ivoire. Mais quand le Dieu des amis parle en ta faveur, alléluia, non seulement ça parle ici, mais ça parle dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alléluia. 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 Au deuxième point, on va aller un peu rapidement. Au deuxième point, il faut établir le règne de Dieu dans ta vie. La Bible dit que cette femme, non seulement elle a choisi une maison pour le serviteur de Dieu, mais elle a allumé le chandelier. Alléluia. Elle a activé la présence du Saint-Esprit
chambre. Pourquoi elle n'a pas mis l'enfant là-bas? Mais elle prend l'enfant, elle met l'enfant là où le chandelier est allumé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle n'avait plus besoin de parler. Parce que ce qu'elle venait de faire là, c'était plus que parler. Elle a mis l'enfant là où le Saint-Esprit est. Alléluia. Là où elle avait établi la puissance de Dieu dans sa maison. Là où elle avait établi la puissance de Dieu dans sa vie. C'est là où elle a mis son enfant. C'est là où elle a confié son problème. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, il ne faudrait pas qu'on vienne à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Il ne faudrait pas qu'on vienne à Dieu parce qu'il faut venir à Dieu. Mais il faut qu'on ait une relation avec le Seigneur. Alléluia. Établir le règne de Dieu là où tu es. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que entre toi et Dieu, il y ait quelque chose de spécial. Gloire à Jésus. Quelque chose avec quoi on ne peut pas jouer. Je suis sûre que cette femme-là, dans sa maison, la chambre de l'homme de Dieu, on ne jouait pas avec. Je ne pense pas que c'était les servants, n'importe qui rentrait dans la chambre là pour nettoyer. Je pense pas. La Bible ne dit pas ça, mais moi je pense ça. Alléluia. Parce que ce lieu était consacré à Dieu. Gloire à Jésus. Je ne pense pas que dans ce lieu-là, elle mettait les jouets des enfants, elle mettait certains bagages dedans. Non, je ne pense pas. C'était un lieu sacré pour l'Éternel. Il faudrait que dans la vie de chacun de nous, si on veut marcher dans la foi, si on veut être agréable à Dieu, il faudrait qu'il y ait des choses sacrées dans notre vie, qui appartiennent à Dieu. On établisse la puissance de Dieu dans notre vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Arrêtons d'être des chrétiens qui viennent à l'église comme ça. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui on voit l'exode dans l'église, c'est parce que les chrétiens n'établissent pas le règne de Dieu dans sa vie. On croit que si on quitte à la principale des langues, quand on va de l'autre côté, la gloire de Dieu est là-bas. Tu ne sais pas que la gloire de Dieu est en toi. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que c'est parce que la gloire de Dieu est en toi que le miracle arrive en toi. C'est pourquoi tu te promènes ça et là. Alléluia. C'est pourquoi tu es chrétien, tu es dans l'église. Et quand l'homme de Dieu prie, et que tu vois que la réponse que tu attendais, ça ne vient pas vite. Tu dis, bon Dieu, un peu long. On dit, il y a une femme là, elle a pris avec les choses. Elle n'est pas fétichère, tu te combats toi-même. Non, elle n'est pas celle le diable. Tu dis, elle prie avec le chapelet. Le chapelet, mais moi, vous êtes petit, elle prie avec le chapelet. Cette femme-là, quand tu arrives là-bas, avant de commencer ces choses, elle dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Parce que tu n'as pas appris à établir le règne de Dieu dans ta vie, tu cours pour aller vers où le diable se trouve. Tu es fasciné par la séduction du diable. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, certains élèves disent qu'ils sont Jésus incarné. C'est leur problème. Mais quand tu as le règne de Dieu dans ta vie, tu sais qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles, on entend. Tu peux avoir 3 femmes, ça c'est leur problème. Mais quand toi, tu sais que tu as accepté le Seigneur Jésus, et que tu vis une foi, que tu cherches à être agréable à ton Dieu, tu sais qui est Jésus. Tu connais la parole de Dieu que Jésus a dit. Alléluia. Il y a certains points sur lesquels tu ne peux pas t'attarder. Tu ne peux même pas discuter. Parce que le règne de Dieu est en toi. Il dit, ton corps est mon temple. Que dans ton temple, il y a quelque chose, dans le temple, il y a quelque chose de sacré pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sacré pour le Seigneur, on ne joue pas avec. Il est là pour des moments bien précis. Alléluia. Tu pourrais dire, établir une alliance entre toi et Dieu. Sur lequel tu peux t'appuyer. Quand tout va mal, quand il y a le chaos. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu n'as pas cette relation avec ton Seigneur que tu es troublé. Alléluia.
je crois que le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Alléluia. 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 Établis le règne de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Tu connais à quel moment Dieu te parle. Tu connais quand est-ce que le Seigneur te guide. Tu connais. Un enfant de Dieu, la Bible dit que si nous sommes vraiment les brebis du Seigneur, les brebis reconnaissent la voix du berger. Il peut y avoir deux bergers dans un troupeau. Peut-être à Bassam ici on ne voit pas les troupeaux. Mais chez nous au nord, on voit beaucoup les troupeaux. Il peut y avoir deux troupeaux dans le même pâturage en train de brouter. Mais quand le berger crie, chaque mouton connaît la voix de son berger. Alléluia. Alléluia. Quand il fait haï, le mouton, il sait que haï, c'est pour lui. Alléluia. Encore chez nous, on voit ça. Gloire à Jésus. Ici, on ne voit pas. On ne voit pas les bœufs, on ne voit pas les moutons. Mais chez nous, là-bas, on les voit. Si tu es là-bas, tu vas comprendre ce que Jésus dit. Quand il dit, le mouton, la brebis entend la voix de son berger. Tu vas comprendre ça. Même s'ils sont, bien souvent, il n'y a pas assez d'aide là-bas. Donc, où il y a un vert, ils sont beaucoup. Beaucoup de bergers. Mais chacun sait rassembler son troupeau. Quand il voit que son troupeau est rassemblé, quand il crie, eux tous ils le suivent. Pendant que les autres mangent, eux ils ont entendu la voix de celui qui crie. Ils savent que c'est pour lui, c'est pour eux. Et puis ils le suivent pendant que les autres continuent de manger. Alléluia. Donc si tu es vraiment chrétien, tu connais la voix de ton Dieu. Quand ta chair te parle, tu connais. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas encore la voix de Dieu, va en profondeur dans la prière. Commence à développer une vie de prière. Commence à développer une vie d'adoration. Tu vas reconnaître la voix de Dieu. Tu vas savoir quand c'est ta chair qui te parle. Et puis tu vas savoir quand c'est Dieu qui te parle. Tu vas savoir aussi quand c'est le diable qui te parle. Alléluia. 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 Quand tu reconnais que c'est Dieu qui te parle, tu dois activer cette relation-là entre vous. Il ne faudrait pas qu'il te parle de temps en temps. C'est dit au passage comme ça, une fois dans le mois, mais c'est bon. Une fois chaque 6 mois. Alléluia. Si on fouille ici, il y a des jeunes ici. Dieu les a parlé une fois depuis l'année à commencer. Ils n'ont pas encore entendu. Alléluia. On ne va pas lever la main maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne développes pas une vie avec lui. Un fils qui n'est pas son père le regarde. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes parents. Ton fils n'était pas là. Tu le regardes. Tu sais qu'un jour il va tourner. Il va venir te parler. Alléluia. Amen. Souvent tu fais des signes avec tes yeux. Pour lui dire que tu es son père, tu es là. Mais tu le regardes. Il va tourner jusqu'en... Il va venir. Alléluia. Amen. Souvent dans la maison, papa ne parle pas trop. Papa parle quand il y a une situation. En tout cas, c'est rare de rentrer dans une maison qui pouvait un papa qui parle beaucoup. Il y en a, mais c'est rare. Les papas comme ça, là, vraiment, c'est difficile. Alléluia. Sinon, généralement, papa, il ne parle pas beaucoup. Il parle quand c'est nécessaire. C'est maman qui parle. C'est elle qui crie un peu partout. C'est vraiment, mais papa, hey, papa ne parle pas comme ça. Papa parle, on dit en père et fils. C'est pas mon dit. Papa, quand il parle à son fils, il ne parle pas comme ça. Il parle pour donner une instruction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Éphésiens, Dieu même ramène la relation entre Dieu et les hommes à une relation dans le foyer. Il essaie de nous montrer des images pour nous dire que ce que nous faisons ici, de façon simple, c'est comme ça lui aussi il fonctionne. Alléluia. Alléluia. Donc un enfant qui n'entre pas dans la maison de son père pour lui parler, c'est un projet. Son papa le regarde. Même si son papa a les moyens, il le regarde. Alléluia. Alléluia. Tant que tu ne vas pas en intimité avec Dieu, tu ne connaîtras pas les secrets de Dieu. Alléluia. Tant que tu n'établis pas une relation intime entre toi et ton Dieu, il y a
l'assurance. Parce que quand il rentre en intimité à son papa, quand son papa lui parle, son papa lui donne la confiance. Quand il sort là, il sait que lui, il n'est pas n'importe qui. Il a la force en lui-même. Et puis il croit que s'il a un problème, son papa peut l'aider. Alléluia. Il croit qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu seras en intimité avec Dieu, Dieu va faire grandir ta foi. Alléluia. Il va faire grandir ton amour pour lui. Tu ne vas pas vaciller ça et là. Tu ne vas pas promener tes regards n'importe où. Tu ne vas pas promener tes regards inquiets. Parce que tu as de l'assurance. Tu sais que tu as un père. Tu sais que tu as peur. Que quand tu vas aller parler avec lui, tu vas trouver la solution. Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu dans notre vie. Si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons plaire à Dieu, il faudrait que nous établissons un règne de Dieu dans notre vie. Alléluia. 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 Et ensuite, le troisième point nous dit, active l'atmosphère du miracle de Dieu. Alléluia. Un homme de foi active le miracle de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un homme qui a de la foi prépare les circonstances pour que son Dieu agisse. Alléluia. Alléluia. Il est préparé au miracle dans sa vie. Et il confesse le miracle dans sa vie. Il n'est pas défectif. Alléluia. Alléluia. Il confesse ce que la parole de Dieu dit dans sa vie. Amen. Pour activer le miracle dans sa vie, il faut confesser ce que la parole de Dieu dit. Il dit, j'ai fait des projets pour vous. Ces projets-là ne sont pas des projets de malheur. Donc s'il y a un projet de malheur devant toi, tu sais que ça ne te concerne pas. Gloire à Jésus. Proclamer le projet de bonheur qu'il a pour toi. La situation de malheur se transforme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Souvent même dans les hôpitaux, ça se fait. Un homme vient, on fait son diagnostic, vraiment son cas est grave. Et le médecin lui dit ça. Gloire à Jésus. Si tu prends les médicaments, tu seras guéri. Si je donne à croire que s'il prend ça, et que ça va, sera guéri. Alléluia. Moi je connais des personnes à qui on a annoncé, ah tu es infecté par le VIH, il n'était pas malade. Il est venu comme ça. Bon, petite consultation, il a mal à la tête, c'est pas lui. Mais quand on approfondit, on dit, ah, voici ce qu'on a trouvé en bas. Il n'avait rien. Mais comme on a dit, le test est positif. La semaine qui suit, quand tu le vois, tu ne le reconnais plus. Il est gravement malade. Alléluia. Il a accepté que ce virus va le tuer. Donc le virus commence à le tuer. C'est le virus spirituel qui est dans sa tête. Ça commence à le tuer avant que le virus physique qui est dans son sang ne le tue. Alléluia. Alléluia. Pour développer une vie de foi, il faut avoir une mentalité de vie. Il faut pouvoir prononcer des paroles qui vont changer la situation que tu vois. Alléluia. Cette femme au verset 23, son fils est mort. Elle sort de la maison. Son mari dit, tu vas où? Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Il dit, il y a quoi? Il dit, tout va bien. C'est la folie. Alléluia. C'est la folie. Ton père est mort, il dit, tout va bien. Si c'est une femme bêtée, alléluia. Avant même que son mari l'avait, tu vas savoir. Alléluia. Quoi de l'enfant, on jette là-bas. Et puis on commence. J'ai dit, tout le quartier me sait qu'il y a un problème dans la maison. Alléluia. Alléluia. Mais c'est fou. C'est fou de comprendre qu'une femme, son enfant est mort sur ses pieds. Elle dit, tout va bien. Elle crée déjà l'atmosphère du miracle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui dit tout va bien devant la mort, est-ce que la mort peut s'arrêter? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Alléluia. Souvent on nous appelle, on nous annonce une nouvelle. Tu dis, oh, je suis foutu. Mais tu es foutu.
non, c'est compliqué. Mais comme on dit le prophète Théo, moi Dieu lui parle. Il a l'onction de Dieu lui-même. Et puis tu viens voir le prophète Théo. Il prie pour toi. Il fait descendre toute l'onction que Dieu a mis dans sa vie. Mais quand tu vois, c'est la même chose. Parce que quand toi tu parlais avec le prophète Théo, ton cœur était fermé. Alléluia. Tu n'avais pas créé le miracle. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Si je me fais comprendre, est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alléluia. Parce que quand toi-même tu partais avec l'homme de Dieu, ton cœur était déjà fermé. Le miracle n'était pas possible dans ta tête. La situation que tu traversais, ça ne pouvait pas être résolu dans ta tête. Et puis tu viens voir l'homme. C'est sur quoi tu vas s'appuyer. Jésus, si tu lis bien les évangiles, Jésus, à chaque fois qu'il faisait un miracle, il dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ce que toi-même tu as préparé là, c'est sur ça lui s'est appuyé. La Bible dit que Jésus allait dans une ville, mais là-bas il n'a pas pu faire de miracle. C'est vrai. Faire de miracle. Le grand Jésus, dans toute la gloire que Dieu lui avait donnée. La Bible dit qu'il y a eu une réunion. On ne savait pas qui envoyait sur terre. On ne savait pas qui pouvait accomplir cette action. Mais Jésus a été trouvé digne. Et c'est ce Jésus-là qui arrive dans une petite ville comme Bassan. Une petite ville comme Nazareth. Il arrive là-bas, il ne peut pas faire ce miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était maintenant qu'il a tapé pour toi. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Il dit ce peuple a été introduit. Alléluia. L'homme de Dieu peut avoir toute l'onction. Il peut avoir toute la puissance. Mais si ton cœur est crédule, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas créé l'atmosphère de miracle, ça ne va pas en partir. Alléluia. 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 Toute la puissance a été donnée à Jésus. Mais il arrive là-bas, il ne peut pas faire un seul miracle. La Bible a dit Jésus n'a pas pu faire un seul miracle. Il n'a pas pu faire. C'est fort. Le grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, il ne peut pas faire un seul miracle. Et on continue puis on dit, le prophète même n'est pas reconnu dans sa patrie. Alléluia. 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 Si ton cœur est fermé, quel que soit le programme qu'on va faire ici, ta situation sera amenée. Si tu n'as pas créé l'atmosphère du changement, il n'y aura pas changement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, je suis à la porte, je tape. Je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer. Il peut rentrer. Il a la capacité de rentrer sans que tu n'ouvres la porte. Il est omniscient, il est omniprésent. Il peut rentrer. Mais il veut que toi, tu fasses quelque chose. Il dit, si tu fermes, si tu n'ouvres pas, je ne rentre pas. Je suis arrêté. Alléluia. Et tant que ton cœur est fermé, Jésus aussi, il est là, il te regarde. Alléluia. Alléluia. Pour vivre une vie de foi, il faut créer une atmosphère de foi. Alléluia. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir comment tu dis. Et à qui tu dis. Alléluia. Cette femme n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à Géasi. Mais c'est à Élisée qu'elle a dit non. Alléluia. Alléluia. Comment une femme, son enfant vient de mourir, puis elle ne dit pas à son mari. On peut comprendre ça. C'est pas normal. Alléluia. Est-ce que son mari a la solution? Les deux vont pleurer. Son mari n'a pas la solution. Il ne peut rien faire dans ça. Il va regarder tout ce qu'il va dire. On va appeler les anciens. Ils vont venir constater. On va chercher une place. On va commencer à faire les démarches. C'est ce qu'il va faire. Peut-être qu'il ne va pas crier. Il va se retenir. Mais il va dire, bon, on va appeler les anciens de la ville. On va voir ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Mais elle ne veut pas ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas à son mari qu'elle va parler. Gloire à Jésus. Il y a certaines situations, ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut parler. Il ne faut pas parler n'importe comment. Et si tu as une relation avec Dieu, Dieu va te mettre le chemin sur
Et puis elle lui dit, voici ma soeur. L'enfant que tu as prophétisé là. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, il faudrait que nous sachions à qui nous parlons. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas à qui tu dis, celui à qui tu parles, il peut détruire la foi de notre cœur. Alléluia. Tu as la foi, tu as l'assurance que si tu viens à ce programme-là, ta situation va changer. Mais quand tu dis à ton voisin, hé, voici la situation, il dit, ça là, le prophète là, ça fait 5 fois qu'il vient à l'église. Prophète de l'église, il y a longtemps il est ici. Mais vraiment c'est difficile. Alléluia. Il commence à dire des paroles qu'il faut que toi-même tu commences à douter. Parce que ce n'est pas la bonne personne que tu as parlé. Alléluia. 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 Il faudra que tu saches à qui tu parles. Celui à qui tu parles là, il peut voler ton projet pour aller réaliser. Ça se fait dans les entreprises. Alléluia. Tu lui dis, mais pardon, la société est dans une difficulté. Dieu t'a inspiré une solution. Tu as ça dans ton cœur. Mais est-ce que c'est à ton collègue que tu dois dire? Ton collègue peut faire quoi dans la société? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est au gardien que tu dois dire? Alléluia. Mais il faudra que tu aies une relation avec Dieu pour que Dieu te dise c'est celui à qui tu dois dire. Pour que cette situation, cette solution-là soit appliquée, pour que la société avance. Alléluia. Parce que quand tu ne sais pas à qui tu allais dire, lui il prend ça, et puis il va vers le directeur. Il fait croire au directeur que c'est lui qui a trouvé cette solution. Alléluia. Et puis on convoque une réunion. Et puis tout le monde est assis. On dit on a trouvé la solution à nos problèmes. Le monsieur temps, voici ce qu'il dit. Viens démontrer. Et puis il vient avec l'explication que toi tu as donnée. Il demande sa propre. Alléluia. Il est honoré. Peut-être que toi on te renvoie. Parce que peut-être même il dit des choses sur toi. Le patron voit que sur toi on te regarde ici, c'est pas vrai. Alléluia. Parce que tu n'as pas su avec qui parler. Alléluia. Il prend ton projet, il va ailleurs, il fait grandir ça. Alléluia. Tu prends ton problème de foyer, tu parles à n'importe qui. Elle dit si c'était moi. Moi, Fofana, on ne fait pas ça. En tant que je disais là-bas, c'est qu'on lui fait. Gloire à Jésus. Dans sa maison là-bas, c'est quoi on lui fait? Elle peut pas expliquer à quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on peut faire ça à quelqu'un. Mais dis-moi, si c'est moi, c'est que je vais faire. Et puis elle commence à te déclarer. Ce que je vais faire. Elle commence à mettre ça dans ton cœur. Quand toi aussi tu rentres à la maison, c'est que tu vas faire. Alléluia. Et ce que tu vas faire là, tu prends la conséquence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a gâté nos maisons comme ça. Ton enfant a un problème. Tu expliques à quelqu'un. Il dit quoi? L'enfant là, c'est un enfant maudit. Lui là, il ne faut plus payer sa scolarité. Tu gaspilles ton argent pour rien. Alléluia. Tu écoutes ça. Tu ne paies plus la scolarité de l'enfant. Tu as détruit qui? Tu t'as détruit toi-même. Et tu as détruit ton enfant. En tant lui, il n'a pas appliqué ça dans sa maison. Alléluia. 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 Dans la maison de Dieu, pendant que nous sommes au service de l'Éternel, sachons à qui nous parlons. C'est pourquoi souvent il y a des prophéties, quand l'homme de Dieu est en train de donner, après il dit, après on va se voir. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas qu'il dise ça devant tout le monde. Ce n'est pas toutes les oreilles qui sont habilitées à entendre ça. Quand ils vont entendre ça, ils vont aller transformer ça. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on est là, tout le monde. Alléluia. Tout le monde. Ceux qui ne t'aiment pas, ils sont assis à l'église. Ceux qui t'aiment, ils sont assis. Souvent, même, il y a des sorciers qui sont assis. Ils sont venus pour attaquer. Quand ils entendent la bonne nouvelle, ah, on a entendu. Et il va travailler contre ça. Alléluia. 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 Il ne faudrait pas que ta bouche détruise ta vie. Gloire à Jésus.
détruire leur vie. À la maison, il faut lire ça. Tu vas voir. Par la parole simplement qui est sortie de leur bouche. Leur vie. Gloire à Jésus. Sachons comment parler. Quand tu as une vie de foi, tu sais comment parler. Tu sais à qui parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cherchons à adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Cherchons à nous approcher. Cherchons à faire grandir notre foi pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas l'Église qui va nous sauver. C'est notre foi qu'on a pour Dieu. C'est ça qui va nous rendre agréable à Dieu. Et si on est agréable à Dieu, c'est ça qui va nous sauver. Alléluia. Ici, tout le monde a déjà choisi Jésus. Tout le monde a déjà accepté Jésus. C'est le premier pas qu'on fait. Maintenant, quand on accepte Jésus, on cherche maintenant à rester sur la route, sur le chemin pour hériter du royaume des cieux, pour hériter la couronne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nombreux en prennent le chemin, mais au bout du chemin, d'autres se détournent. Ils vont sur le chemin qui est large. Mais il faudra que toi, par ta foi, tu restes sur le chemin qui est resserré. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est au bout du chemin qui est resserré qu'il y a la gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la foi pour avancer avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu as besoin que ta foi soit augmentée. Le monde est devenu tellement difficile. Si ta foi n'est pas solide en Dieu, tu risques de tomber. Alléluia. La situation devient de plus en plus compliquée. Si ta foi n'est pas basée sur le Seigneur Jésus, si ta foi n'est pas solide, tu risques de tomber. Alléluia. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans la rue, qui prêchent n'importe quoi. Mais si ta foi n'est pas réellement basée au Seigneur Jésus, tu risques de tomber. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Gloire à Jésus. On peut se tenir debout ce matin. Alléluia. Je n'ai pas dit de murmurer devant le Seigneur. Je dis de prier. Alléluia. Il faudrait que le Seigneur entende nos voix monter vers lui. Qu'il entende des enfants qui veulent réellement s'attacher à lui. Des personnes qui veulent réellement rester sur le chemin de la vérité. Des personnes qui veulent réellement marcher avec lui. Qui ne veulent pas abandonner, qui ne